Voici un résumé des idées principales du second traité du gouvernement civil, souvent simplement appelé Traité du gouvernement civil de John Locke, publié en 1689. Ce texte est fondamental pour la pensée libérale et l'idée de démocratie constitutionnelle. Einfach, les idées principales du second traité du gouvernement civil de John Locke. Le second traité du gouvernement civil de John Locke est une œuvre majeure de la philosophie politique qui vise à justifier le gouvernement civil par opposition à la monarchie absolue de droit divin. Il pose les fondements du libéralisme politique, de la théorie du contrat social et des droits naturels. Paragraphe 1. L'état de nature et la loi naturelle Locke commencent par décrire un état de nature qui, contrairement à la vision pessimiste de Hobbes, n'est pas une guerre de tous contre tous. Pour Locke, l'état de nature est un état de parfaite liberté et d'égalité, où chacun est libre de disposer de sa personne et de ses biens. Cependant, cet état n'est pas sans règle. Il est régi par la loi naturelle, qui est la raison elle-même. Cette loi naturelle enseigne que personne ne doit nuire à autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté ou ses possessions, car tous les hommes sont égaux et créés par Dieu. Chaque individu a le droit d'exécuter cette loi, ce qui inclut le droit de punir les transgresseurs. 2. Les droits naturels inaliénables. Du fait de cette loi naturelle, Locke déduit l'existence de droits naturels inaliénables de l'individu qui préexiste à toute société civile, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la propriété. C'est un point central pour Locke. La propriété est justifiée par le travail que l'individu mêle à la nature, par exemple, cultiver la terre. Ce droit est fondamental et le but principal de l'entrée en société. Ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni cédés ni retirés par le gouvernement. Gredule 3. La propriété et son fondement. La théorie de la propriété de Locke est l'une de ses contributions les plus influentes. Il soutient que la propriété privée est légitime, même dans l'état de nature. Un individu acquiert la propriété d'un bien en y mêlant son travail. Cependant, Locke pose des limites initiales à cette acquisition. On ne doit prendre que ce dont on a besoin et laisser suffisamment et d'aussi bonne qualité pour les autres. On ne doit rien laisser se gâter. L'invention de la monnaie permet de contourner la seconde limite, ouvrant la voie à une accumulation de richesses. 4. Le contrat social et la société civile. Si l'état de nature est si idéal, pourquoi en sortir? Locke explique que, malgré ses avantages, l'état de nature présente des inconvénients majeurs. L'absence de loi établie est reconnue de tous. L'absence d'un juge impartial pour résoudre les conflits. L'absence d'un pouvoir pour faire exécuter les jugements. Pour remédier à ces lacunes et mieux garantir leurs droits naturels, en particulier la propriété, les individus décident, par consentement mutuel, de former une société civile. Ils abandonnent une partie de leur pouvoir naturel, le droit de juger et d'exécuter la loi naturelle eux-mêmes au profit de la communauté. 5. La séparation des pouvoirs et le gouvernement limité. Le gouvernement légitime est un gouvernement limité, dont le rôle principal est de protéger les droits naturels de ses citoyens. Pour éviter l'abus de pouvoir, Locke préconise une séparation des pouvoirs, bien que sa division soit légèrement différente de celle de Montesquieu. Pouvoir législatif. Le pouvoir suprême, responsable de l'élaboration des lois. Il doit être exercé par une assemblée représentative. Pouvoir exécutif. Responsable de l'application des lois, incluant le pouvoir judiciaire. Pouvoir fédératif. Responsable des relations extérieures, guerre, paix, alliance. Ces pouvoirs doivent être distincts et soumis à la loi.
Le gouvernement est un mandataire du peuple et tire sa légitimité du consentement des gouvernés. 6. Le droit à la résistance. Un aspect révolutionnaire de la pensée de Locke est le droit à la résistance. Si le gouvernement ou le pouvoir législatif agit contrairement à la confiance qui lui a été accordée, par exemple en empiétant sur les droits naturels des citoyens, en les réduisant à l'esclavage ou en ne respectant pas les lois qu'il a lui-même établies, le peuple a le droit, voire le devoir, de se révolter et de renverser ce gouvernement. Ce droit de résistance sert de garantie ultime contre la tyrannie. En synthèse, le second traité du gouvernement civil de Locke jette les bases d'une théorie de l'État fondée sur les hauts droits naturels, le méconsentement des gouvernés, la souveraineté populaire, un gouvernement limité et le droit de résistance, des principes qui ont profondément influencé les révolutions américaines et françaises et la conception moderne de la démocratie libérale.